Konbanwa minasan. Okurete sumimasen. Je suis toujours en retard, je suis désolée. J'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Transition. Oh non. Vous voyez mes oreilles de chat. Vous aimez les oreilles de chat? Chotto matte kudasai ne. C'est pas moi, c'est Gusto, il a tout fait bouger quand il a mis le casque. Mais je peux rien dire parce que je vais demander de mettre le casque. Ma foi. Attendez, on va faire les petits réglages. Ouais, je suis trop petite. J'ai cette impression aussi. Alors pareil, on est sur l'écran. On n'hésite pas à mettre ses lunettes. Transition crâne, exactement. Non, plutôt oreille de chat. C'est mieux oreille de chat. Du coup les gens, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes en forme ce soir? Genki desu ka? Alors, que je regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant les 10 minutes d'attente. Konbanwa tout le monde en tout cas, je vois que vous êtes très actifs, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi Fred Jundi qui vient d'écrire son premier message dans le chat, on lui souhaite la bienvenue. Alors que je regarde un petit peu. Non, on va faire plein de bêtises, mais non. Les modos, ils vont venir, je pense, à un moment donné. Gusto est là déjà. Coucou Sensei, je suis en réunion, mais je vais essayer de suivre en doublon. Oh, gambatte Sorcel Cat, gambatte. J'ai besoin de plein de blagues et de bonne humeur, j'ai perdu ma... Oh non, Lily-san. On envoie du love à Lily-san. Plein de love. Labo. Ça va aller. Standing love. Je vais pas pouvoir assister à tout le cours car c'est l'anniv de mon père. Eh ben écoute, bon anniversaire à ton papa, au Tansopi omedeto. Gambatte ne, gambatte. C'est des choses qui arrivent malheureusement et c'est pas évident, mais ça va aller. Tu vas réussir à surmonter ça. Gambatte kudasai. Bon du coup, nous, aujourd'hui, transition, enfin sans transition, on va faire du japonais, évidemment, on est là pour ça. Oh, Christophe-san, majide, ohisashiburi desu ne, genki desu ka? Comment tu vas Christophe, ça fait trop longtemps. Mugiwara,
ok, Kalinours, je regarde ça tout de suite. J'adore rire. On aime rire. Alors, sachez, pour le moment, il n'y a que Ghosto, du coup, et Kalinours qui sont au courant. Mais, votre sensei a investi l'argent de Twitch, votre argent, en partie, ça ne peut pas tout payer, mais en partie, pour me racheter un ordinateur. Voilà, sachez que mon ordinateur portable était, comment dire, un ventilateur portable, pas du tout un ordinateur. Il soufflait très très fort, et qu'à bout d'un moment, quand tu retires le casque et que t'entends plus rien dans la maison, c'est qu'il y a un problème. Donc, j'ai investi un peu beaucoup d'argent, mais je suis sûre que ça va en valoir le coup, sur un ordinateur fixe, avec une tour évidemment. Et non, je n'ai pas pris un Minitel. Alors, pour la question, tu as pris quoi? Arigato! Arigato! Merci Pounès, merci beaucoup pour ton abonnement. Les gens, je veux des clap 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 dans le chat, des clap clap clap. Pounès, comment vas-tu mon cher Pounès-san? Genki desu ka? Merci beaucoup pour ton sub, c'est très gentil. Avec plaisir. Le plaisir est réciproque. Sache que tu viens de financer une partie du nouvel ordinateur. Il va en falloir des subs pour financer l'ordinateur, hein, je vous le dis. Hein. Arigato! Arigato! Merci beaucoup. Attendez, c'est qui? Merci beaucoup. Kulisto-san. Merci pour ton prime, c'est trop gentil. Arigato. Tasukarimasu. Totemo tasukarimasu ne, sore wa. Arigato gozaimasu. Bon, alors attendez, les gens. Un abonnement de qualité pour un cours de qualité. Merci. Mais merci beaucoup. Les gens ont fait aussi des clap 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 dans le chat pour Christophe. Hein. Je veux des clap 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 dans le chat. Non. Arigato. Kiki-san, ton argent. La petite danse du nya. Arigato. Ça va finir. Ça va jamais en finir. Et le dernier. Arigato. Arigato. Merci beaucoup Kiki-san. Quoi? Mais à un moment donné, il faut une fin. À un moment donné, il faut s'arrêter. J'avais mal calculé. Merci beaucoup Kiki-san, mais tu régales comme toujours. Bon les gens, du coup, je tiens à m'excuser. Je peux pas faire l'animation pour le train de hype, je suis désolée. J'ai pas eu le temps de configurer toute la partie train de hype qui prend un certain temps. Et comment dire que j'ai eu l'ordinateur lundi soir, qu'hier j'avais cours toute la journée, que j'étais pas chez moi au soir, et que du coup, en rentrant, là, je suis rentrée genre à 5h, j'avais 1h et quelques pour faire tout refaire. Le stream deck, l'overlay, et la seule chose que j'ai pas eu le temps de faire, ce sera le petit chouchou. Mais promis, je me rattraperai, je vous promets. Merci beaucoup pour les subs, merci tout le monde. Je veux des clap 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 dans le chat. Pour Phob-Minus Fofa, qui vient de follow. Merci beaucoup à toi, comment vas-tu? Es-tu un humain? Es-tu un ordinateur? Un robot plutôt? Dis-le-nous dans le chat. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Oh, un train de live dès le début là, mais... lundi, vous l'avez déjà fait, théoriquement, faut s'arrêter à un moment donné. Hein. Le train est resté à quai aujourd'hui. Ouais, je suis désolée. Mais promis, je me rattraperai. Promis, juré. Sans dessiner, c'est pour le nouvel ordinateur. Computer-kun dessiné. Merci les gens pour le soutien, en tout cas, ça fait super plaisir. Et merci Tex officiel pour ton follow. Follow, je te connais. Arigato gozaimasu. Kono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que toi aussi tu es un humain ou fais-tu partie des robots? Telle est la question. Bon, du coup, comme d'habitude, on attend que tout le monde arrive, tranquillou, posé. Hein. Aujourd'hui, on va faire un cours assez chill sur des particules. Alors, on va travailler des particules, on va retravailler, je vous l'avais dit hein, la semaine d'avant, les dates. Donc, on va faire l'exercice des dates aujourd'hui.
Et on va travailler 5 kanji, dont retravailler 2 kanji qu'on va revoir dans la leçon. Et je me suis dit à ceux-là, généralement, on les retient pas facilement, donc on va les revoir. Eh bien écoute, merci à toi surtout, Texte Officiel. Merci à toi de nous avoir rejoints. J'espère que tu te plairas sur ce petit cours de japonais, ce petit stream, qui devient jour après jour un amphi. Teburu-san, o genki desu ka? Tashikani ne. Teburu-san, genki ka? Genki da sou desu. Elle est toujours en vie. Je passe tellement derrière l'ordi, je dois être un cyborg. Bamoku-san wa robot desu ka? Robot ka na? Chotto kawaii. Bon bah voilà, je vais manger, donc j'aurais juste suivi le train de la hype et pas du tout le cours. Kiki-san. Kiki-san, contributeur officiel du train de la hype chez Apprenons japonais. C'est trop gentil en tout cas, merci de régaler autant la communauté, t'es un amour Kiki-san. On envoie tous des labou labou dans le chat pour Kiki-san qui régale tout le monde à chaque fois. C'est mérité, labou labou, labou labou comme ça, labou labou. Je vois que tu as refait ta chambre, alors Christophe, sache que j'ai déménagé. Que maintenant, dit Fantôme et moi, on a notre chez nous. Et là, on est dans la pièce de vie, voilà. Qui va bientôt, à un moment donné, être décorée derrière. Hein. Pour l'instant, on a juste des Bulutan qui nous tient compagnie à chaque stream. Mais on va essayer de mettre des trucs là, des choses pour décorer un petit peu. Pour le moment, on est plutôt sobre. Mais c'est pas plus mal. Bon, du coup, sachez que votre sensei, elle est un petit peu malade. Elle a mal à la gorge. Du coup, là, j'ai une pastille dans la gorge. Enfin, dans la gorge. Non, je ne l'ai pas enfoncée comme ça. Il y a une pastille dans la bouche. Donc, je finis juste cette petite pastille pour réussir à tenir le long du cours, qui va durer, je pense, une bonne heure aujourd'hui. Hein. Et on commence le cours d'aujourd'hui. Donc, j'en profite. Petite transition diaporama. Aujourd'hui, on va commencer la leçon 6 du Minano Nihongo. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à ce train de la hype magnifique. Merci beaucoup. J'ai eu un petit émote, ça fait plaisir. Et elle est dégueulasse. Bah c'est pas grave. On aime quand même avoir des émotes supplémentaires. Ah non Christophe, j'aurais préféré le tien. Il est cute. Ah, il y a des marmottes qui se font comme ça. J'aurais trop voulu avoir ça moi. Moi je veux trop ça. En tout cas, merci à tous ceux qui ont contribué, merci pour vos subs. Et en effet, on s'approche petit à petit de la perruque, la fameuse perruque, que je dois ramener à la maison. Parce que si on met la perruque et que j'ai pas la perruque, ça va être compliqué, je pense. J'adore rire. On adore rire. Ouh là là, j'ai du retard à rattraper ce week-end. T'as du retard à rattraper? Tu rattrapes le retard, toi? Je te taquine, Sophie, évidemment. Gambatte pour ce que tu as à rattraper. Donc, le programme d'aujourd'hui. J'adore rire. C'est pas possible. Donc, on commence la leçon 6. Et avant... attendez, parce que moi, avec ce train de live, à chaque fois, je suis déboussolée. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Kampai, dit Fantôme. Kampai, tout le monde. Non, ça va? Ça a l'air d'être ok. J'ai pas fait le spécial Naruto. Dès que vous entendez Naruto, vous mettez Naruto dans le chat, s'il vous plaît. En émote ou en mots, comme vous le souhaitez. Pour voir le décalage. Ok, parfait. Ok, pour le son, musique un peu moins forte serait ok. Alors attends, ça je peux y remédier. Très léger. Voilà. Voilà. Bon, ok. On se comprend? On se comprend, tout va bien. Ok, ça parle de Naruto, c'est report. Bah non, j'ai envie de te dire, on est dans un ramenien. Tu sais ce que c'est un ramenien? I mean, nanka. Il mange des ramen Naruto, non? Bah nous aussi. Mais nous, on mange pas des ramen, on mange des cours de japonais. Ok? C'est pas possible. Comment vas-tu, Velnar? J'espère que tu n'es pas là que pour troll. Ce serait triste, s'il te plaît. Sois une vraie personne qui fait juste des blagues que j'ai du mal à comprendre. Je préfère ça, s'il te plaît. Bon, les réglages sont ok. On me voit, tout le monde se voit, tout le monde s'entend. C'est parfait. Ichiraku desu ne. So desu ne.
Ceux qui ont vu Naruto comprennent, bien évidemment. Je suis là pour soutenir ma licence de japonais. Oh, t'as fait ta licence où? Mais si ça parle de Naruto, tu sais, je suis en master 2 de japonais, c'est compatible avec Naruto. Nanka, mo Nihongo o benkyou suru tte, nanka, Naruto to kanke nai kana. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, petit programme, pas trop chargé mais quand même. On va avoir deux particules, la particule du COD et la particule D du cadre de l'action. On va faire une révision sur les dates et notamment s'entraîner. Et on travaillera à la fin 5 kanji. Il me semble que je n'ai pas eu le temps malheureusement. Si, j'y ai pensé. Ce matin, les abonnés à la chaîne Twitch, si vous avez relié votre compte Discord et Twitch, vous avez accès à des salons spéciaux et dans ces salons, eh bien, vous avez un petit PDF qui vous sera utile à la fin du cours pour écrire plus facilement vos kanji. Ah, du coup de Toulouse. Ok, bah écoute, moi je viens de Lille, RPZ Le Nord et RPZ Toulouse. Hein. Ceux qui suivent la licence ou le master à Toulouse, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que je suis contente de vous voir aussi nombreux. Pour tout vous dire, les stats de la chaîne ont énormément baissé après ma seule petite semaine de déménagement. Et j'étais en mode, mais pourquoi ? Alors après, je me rassure en me disant, c'est Twitch, c'est pas grave, Candice, mais ça fait plaisir de voir que plus de monde suive ses cours. Voilà, que je travaille pas, entre guillemets, pour 10 personnes. C'est toujours agréable à voir. J'aime bien le kanji de Tsuyoi. Oh, tu vas voir, il est bien écrit aussi celui-là. Donc, mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts à commencer ce cours de japonais. Comme d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre de quoi écrire, un cahier spécialement pour les cours de japonais, pourquoi pas, à prendre peut-être une petite boisson, qu'elle soit chaude ou froide. Mettez-vous à l'aise. On est sur Twitch, on va essayer d'apprendre quelque chose en japonais aujourd'hui, du vocabulaire pour les plus débutants peut-être, de la grammaire, des choses. C'est bien des choses, non? On a appris les katakana avec les Pokémon la dernière fois. Si tu préfères à Naruto, c'est vrai. Merci Barmok pour la perche. À savoir que toutes les rediffusions sont disponibles sur YouTube et ceux de la semaine dernière y sont normalement. Et ceux de cette semaine, eh bien, je les ferai certainement demain soir. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas assister au cours en entier, sachez que les replays sont disponibles sur YouTube. Et gratuits, évidemment, pour tout le monde. À vie, jusqu'à ce qu'un jour la chaîne soit supprimée ou ban, pour je ne sais quelle raison. Ne t'inquiète pas, les katakana, hiragana, à peu près 350 je connais. Ah, naruhodo desu. Naruhodo ne. Bon, je vois que vous êtes prêts, alors on va commencer aujourd'hui, comme d'habitude. On commence par la grammaire, et aujourd'hui on va commencer par la particule O de COD. Donc, comme son nom l'indique, elle va introduire le complément d'objet direct. Il faut se souvenir un petit peu de tout ce qu'on avait vu en grammaire du français, en primaire ou au collège, hein. Le COD. Et faites attention, bon, je ne l'ai pas marqué ici, mais vous avez dû le remarquer, de par ma prononciation, elle se prononcera O comme la voyelle. C'est pas WO, mais bien O dès qu'il s'agit de la particule, pardon. À savoir que, à ma connaissance, elle est utilisée quasi exclusivement pour cette particule. Donc à chaque fois que vous la voyez, généralement, elle se prononcera O parce que c'est la particule. Bonjour à tous, un petit passage express, je suis encore au boulot. Merci beaucoup Neko Céline, j'espère que tu vas bien. Genki. Les gens, je fais des clap dans les chats, des clap pour Neko Céline. Merci beaucoup. Ah oui, et les verbes transitifs, c'est vrai. Exactement. Merci beaucoup pour votre soutien, ça fait très plaisir. Merci. Mille merci. Donc, comme d'habitude, je vous montre une petite phrase en japonais, je vous la lis et vous essayez de la traduire. Première phrase, pan o tabemasu. Pan o tabemasu. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Pan o tabemasu.
Très bien tout le monde. Ici, hein, pan, c'est le pain. Tabemasu, c'est le verbe taberu, qui veut dire manger, à la forme en mas. Je mange quoi? Je mange du pain. Si vous ne vous souvenez plus de la règle, hein, pour savoir si c'est un COD, il faut répondre à la question quoi. Je mange quoi? Je fais quoi comme action? Je fais l'action de manger du pain. Et vous arriverez à retrouver votre COD dans la phrase. Très bien tout le monde. La deuxième phrase, osake o nomimasen. Osake o nomimasen. Qu'est-ce que ça veut dire? Osake o nomimasen. Là, il faut se souvenir pour ceux qui débutent hein, et qui ont l'occasion de revoir les cours précédents. Nomimasen, hein, ici on est sur un verbe à la forme négative. Nomu, c'est le verbe boire, donc je ne bois pas. Je ne bois pas quoi? Osake. Bon, ça c'est un mot que l'on a importé en France, hein, qui peut faire référence évidemment, nous, au saké dans le sens alcool japonais, mais pour eux, osake, ça a un sens plus large, ça a le sens de l'alcool. Et donc cette phrase veut dire « je ne bois pas d'alcool ». Je ne bois pas de saké, je ne bois pas d'alcool, hein, surtout. Osake, nous, on l'a utilisé pour désigner l'alcool japonais. Mais si vous regardez les canettes de bière, par exemple, dessus, c'est marqué saké, osake. Très bien, tout le monde, encore une fois. Dernière phrase, que veut dire nani o kaimasu ka? Nani o kaimasu ka? Donc là, on a plusieurs particules, hein, particule O du COD et la particule K de l'interrogation. Doyu imi desu ka? Alors là, faites attention hein, à votre temps. Il y en a, c'est bien, il y en a, vous aurez souvent cette tendance à vouloir mettre au passé. Ici, on a le verbe kaimasu, hein, qui vient du verbe kao, acheter, à la forme mas, donc c'est du présent ou futur proche, hein, forme affirmative. Donc c'est plutôt acheter, et non pas, enfin, je vous montre la traduction, ce sera plus simple. Qu'achètes-tu? Qu'achètes-tu ou encore non, qu'achètes-tu du coup? Faites attention à ne pas dire, excusez-moi, je bafouille, qu'as-tu acheté, parce que qu'as-tu acheté, c'est du passé. Et nous, ici, on n'a pas nani o kaimashita ka. Qu'achètes-tu? Tu achètes quoi? Tout ça, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu achètes? Tout ça, c'est accepté, bien évidemment. Donc, encore une fois, hein, tu achètes quoi ici? Mot interrogatif, hein, nani. Nani o kaimasu ka? Est-ce que ça va pour tout le monde, ces petits exemples? Mettez-moi des clap dans le chat si ça va. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en mettant un @ apprenons japonais pour que je puisse les voir en évidence, on va dire. Ah oui, alors, Yuki, tout à fait, je n'ai pas eu le temps de relire mon diaporama. Il risque d'y avoir plus de fautes que d'habitude. Je vais le corriger, bien évidemment, pour le diaporama final. Bon, je vois que c'est OK. Du coup, petit exercice d'application. Ici, vous allez avoir différentes actions à dire en japonais. On va commencer ici avec l'exemple. Est-ce que certaines personnes parmi vous seraient capables de me dire j'écoute la radio ou j'écoute la musique, en tout cas une phrase qui décrit la première image juste ici. À votre avis, pour ceux qui ont déjà un peu de vocabulaire, quelle phrase on pourrait proposer ici? Je laisse quelques secondes et au bout de quelques secondes, je donnerai des mots de vocabulaire pour créer cette phrase. Très bien, Black Moon. Alors,
ici, hein, la radio, ça se dira radio en katakana. La musique, ça se dira ongaku. Et ici, pour le verbe, c'est le verbe kiku. Kiku qu'il faut utiliser. Écouter. Donc, je répète, radio, la radio, ongaku, la musique. Et le verbe écouter, c'est le verbe kiku. Kiku. Que je vous laisse évidemment conjuguer à la forme en masse. Je laisse encore une dizaine de secondes pour ceux qui avaient besoin du vocabulaire. Kanpai, Verunari-san. Kanpai. Ah, coucou Angel, comment tu vas? Très bien tout le monde. Alors ici, j'ai choisi la radio, hein, mais la musique fonctionne tout autant. Radio o kikimasu. Radio o kikimasu. Hein. J'écoute quoi? J'écoute la radio. Ou ongaku o kikimasu. J'écoute quoi? J'écoute la musique. Et du coup, mazihime, alors ça on ne l'a pas encore travaillé, hein, mais la forme en teimasu, c'est être en train de faire quelque chose. Donc je suis en train d'écouter de la musique, on utiliserait une forme en te que l'on n'a pas encore travaillé, j'insiste. Hein. Radio o kiteimasu, je suis en train d'écouter la radio. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, ne l'utilisez pas pour le moment, gardez la forme en masse, ça sera plus simple. À un moment donné, on la travaillera sur cette chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Pour la phrase numéro 1 du coup, comment vous me diriez « je bois de l'eau » Pareil, je laisse 30 secondes pour ceux qui ont déjà le vocabulaire. S'il vous plaît, faites pas un battle de correction d'orthographe. En français, j'insiste. En japonais, allez-y volontiers. Alors là, pour ceux qui connaissent les kanji, le kanji est sur la petite bouteille d'eau. Hein. En japonais, l'eau, ça se dira mizu. Mizu. L'eau. Mizu. Et le verbe boire, merci Saïma, c'est le verbe nomu. Boire. Nomu. Pareil, je laisse quelques secondes pour ceux qui avaient besoin de vocabulaire. Je répète. Mizu, c'est l'eau. Mizu. Et boire, c'est nomu. Fantôme. Attention Christophe à ta forme en T. La forme en T de nomu c'est nonde. Nondeimasu. Nondeimasu. Encore une fois c'est excellent tout le monde. Mizu o nomimasu. Je bois de l'eau. Mizu o nomimasu. Qu'est-ce que je bois? Je bois de l'eau. Ah, gambatte Christophe. Gambatte. Bon, je suis désolée de tous ces reniflements, c'est parce que je suis malade. Hein. Vous m'excusez. C'est un ordre. Yurushite kudasai. J'espère que ce n'est pas trop perturbant. Vous l'entendez pas trop en tout cas. Oh, naruhodo. Phrase numéro 2. Comment on dit en japonais je fume, à savoir je fume du tabac, vu qu'il nous faut un complément d'objet direct. Comment me diriez ça? Non, Christophe. Sore wa dame desu ne. Sore wa dame. Alors, j'en profitais pour changer un peu le chat. J'ai vu qu'il était... Je viens seulement de voir qu'il était un peu de travers. Voilà. Beaucoup mieux. Alors, comment on dit je fume du tabac? Je fume. Niveau vocabulaire, le tabac c'est transparent. On dira tabako. Tabako. Et le verbe fumer, c'est le verbe su. Su. Un godan. Su. So desu ne. Je suis d'accord avec toi, Saïma. Merci au fait, du coup, Yuki, de proposer des corrections dès que tu vois des petites fautes à droite à gauche. C'est gentil. Merci, Saïma, de poster les mots de vocabulaire dans le chat. C'est gentil aussi. Donc, tabako, hein, tabako,
pour le tabac et su pour le verbe fumer. Ce qui nous donnera la phrase tabaco suimasu. Tabaco suimasu. Ou pour la fermenter, tabaco sutteimasu. Tabaco sutteimasu. Fantôme, yamete yo, sore wa. Phrase numéro 3. Comment vous me diriez j'écris une lettre? J'écris une lettre. Et du coup, comme l'explique Yuki, pour ceux qui se posent la question, su en fait c'est le verbe aspirer. Et donc littéralement fumer en japonais c'est le verbe aspirer du tabac. Aspirer quoi? Du tabac. Que nous on résume par fumer. Donc ici, pour le vocabulaire, la lettre, ça se dira tegami. C'est un papier qui est écrit à la main, littéralement. Te, la main, gami, c'est kami, le papier. Et le verbe écrire, c'est le verbe kaku. Kaku. Donc je répète, tegami, la lettre, kaku, écrire. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui avaient besoin du vocabulaire. Très bien tout le monde. Tegami o kakimasu. J'écris une lettre. Tegami o kakimasu. Et on enchaîne du coup. L'obuleta. La buleta. Genre une lettre d'amour. La buleta. Ah, tegami pachi. Ah, so desu ka. Shiranakatta desu ne. Dernière phrase, comment vous me diriez en japonais? Je prends une photo. Prendre une photo. So desu ne, la bureta. Katakana de ne. Ah, Gugeo, comment tu vas? Konbawa. Genki kai. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de mettre des kai à la fin de mes phrases. C'est ma passion du moment. Je trouve ça rigolo. Ici, pour le vocabulaire, une photo, ce sera le mot shashin. 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 Et le verbe prendre, eh bien, c'est tout simplement le verbe toru. Si vous l'écrivez en japonais, notamment en kanji, faites attention. C'est pas le même kanji que juste prendre quelque chose, prendre dans ses mains quelque chose. C'est un kanji différent, comme l'a écrit notamment Yuki, Barmok et certainement d'autres personnes. C'est fort probable. Donc je vous laisse encore quelques secondes. Je répète, shashin. Shashin, la photo. Et le verbe prendre, pour prendre une photo, c'est toru. Toru. C'est très bien tout le monde. Très très bien. Excellent même. Excellent. Shashin o torimasu. Je prends une photo. Je prends une photo. Shashin o torimasu. Bon, comme le kanji était trop compliqué, je ne vous l'ai pas mis, mais pour ceux qui veulent le mettre, vous avez des exemples dans le chat, des kanji le kanji qui est correct. On passe à la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Waouh, une ribambelle de clap-clap-clap. Ok, parfait. On passe à la suite, du coup. Deuxième particule que l'on va travailler aujourd'hui, c'est la particule D. Alors, si vous vous souvenez, la particule D, on l'a déjà travaillée quand elle veut dire le moyen. Par exemple, j'y vais en bus. Au moyen de quoi j'y vais? J'y vais en bus. Et bien là, on dira basu de ikimasu. Basu de ikimasu. Sauf qu'ici,
on va avoir une particule D qui permet d'introduire un lieu. Et c'est pas n'importe quel lieu, c'est un lieu dans lequel on va faire une action. Et donc ici le mieux c'est encore... Oh non, Seima, pourquoi? C'est parce que tu t'y m'aimes pas peut-être. Du coup, un exemple vaut 1000 mots hein, généralement. Je vous la lis. Restaurant de tabemasu. Que veut dire cette phrase? Restaurant de tabemasu. Tant pis Seima, j'aurai pas de prime mais c'est pas très grave. Restaurant de tabemasu. Restaurant de tabemasu. Ici, normalement, niveau vocabulaire, ça devrait aller, hein, vu que restaurant, c'est transparent. Restaurant, hein, c'est le restaurant. Et tabemasu, on l'a déjà vu juste avant, c'est le verbe taberu, qui veut dire manger. Et c'est très bien tout le monde, on obtient du coup, je mange au restaurant. Je fais une action, mais je la fais où? Eh bien, je la fais au restaurant. Et quand vous faites une action dans un lieu, eh bien, vous devez marquer ce lieu par la particule D. Phrase suivante. Daigaku de benkyou shimasu. Daigaku de benkyou shimasu. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouve une solution, faut rembourser l'ordi à Sensei. Ah mais vous en avez pour beaucoup d'années. Ah là, ça a piqué, hein, la facture elle a piqué. Mais, j'ai pris quelque chose de qualité. J'ai acheté un deuxième écran, j'ai racheté un clavier, je vais racheter des RAM, je vais racheter des choses à mettre à l'intérieur. Et même si ça va me coûter peut-être 2000 € au total, c'est pas grave. C'est pour la qualité du stream et des cours. Et ça n'a pas de prix. J'ai pas de PEL. C'est quoi un PEL déjà? En tout cas, si je sais pas ce que c'est que j'en ai pas. Ici du coup, le mot de vocabulaire, hein, Daigaku, ça veut dire l'université. Très littéralement, hein, c'est Dai, la grande école, un gaku. Et Benkyou suru, c'est le verbe étudier. Ah, oui, bah j'en ai pas. Non, j'ai pas piqué, j'ai pas essayé fantôme, c'est pas vrai. Et la qualité de jeu, c'est vrai, je vais pouvoir refaire du Fall Guys. Je vais pouvoir faire ça, je vais plus avoir de problème de cartes. Qui sait, peut-être que je vais un jour réussir à vous faire du Beat Saber, du coup, peut-être. Depuis le temps que j'en parle. Mais il y aura des petites sessions gaming qui vont s'organiser sur la Switch, Mario Kart notamment. Mais j'en dis pas plus. On verra ça dans 2 mois quand j'aurai fini le master. Donc ici, très bien tout le monde, hein. Daigaku de benkyou shimasu, j'étudie à l'université. J'étudie à l'université. Et dernière phrase, doko de kaimashita ka? Doko de kaimashita ka? Que veut dire cette phrase en japonais? Il va y avoir des nouveaux circuits? J'étais même pas au courant. Shiranakatta ne. Doko ni kaimashita ka? Pardon, doko de kaimashita ka? Barmoc. Alors ici, hein, pour ceux qui connaissent pas les mots de vocabulaire, doko, ça veut dire où, dans quel lieu, où. Et le verbe kaimashita, ça vient du verbe kau, qui veut dire acheter. Oh! Oh! On va voir s'il y en a qui... Je ferai un petit sondage sur le Discord. N'hésitez pas, transition parfaite, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, à nous rejoindre. Je ferai un petit sondage pour voir ceux qui ont Mario Kart sur Switch, pour savoir si on peut faire des choses entre nous, entre guillemets, sur la chaîne Twitch, avec les followers et les abonnés, et les viewers de manière générale. Bon, du coup, très bien tout le monde, hein, pour vos propositions. Où l'as-tu acheté? Ici, on est bien sur kaimashita, hein, kaimashita du passé. Où l'as-tu acheté? Où l'avez-vous acheté? Là, on n'a pas le sujet, on ne sait pas trop le contexte, donc tout ça, ça fonctionne. Et donc, cette fois-ci, on n'a pas des images, mais on va essayer de réutiliser la même structure. On va poser une question,
où est-ce que vous avez fait cette action, et vous allez essayer de répondre en disant j'ai fait cette action dans tel endroit. Donc là, on a un exemple. Shashin no torimasu. On l'a vu tout à l'heure, c'est prendre une photo. Et on vous donne un lieu, c'est le niwa. Qu'est-ce que c'est niwa en japonais? Très bien, c'est le jardin. Jardin. Doko de shashin o torimashita ka? Où avez-vous pris cette photo? Où avez-vous pris les photos? Eh bien ici la réponse, ça sera je les ai pris dans le jardin. Niwa de torimashita. On passe au premier exercice. Donc ici, on a Mira-san ni aimasu. Et je vous pose la question. Doko de Mira-san ni aimasu ka? Où allez-vous rencontrer Monsieur Mira? Et vous devez me répondre en utilisant le mot eki, qui veut dire la gare. Donc en français, ça nous donne une phrase comme je le rencontre à la gare. On se voit à la gare. Comment vous me diriez ça en japonais? Donc du coup, faites attention, hein. Rencontrer quelqu'un, c'est bien une action. Hein. Rencontrer quelqu'un. On se rencontre à la gare. Je laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent proposer une phrase en japonais. Très bien tout le monde. Eki de aimasu. On se rejoint, on se voit à la gare. Encore une fois, je répète, hein, mieux vaut trop que pas assez. Aimasu est une action. Donc, où va se faire l'action de se rencontrer? Elle va se faire à la gare. Et comme on est sur un verbe d'action, le lieu doit être marqué par la particule de. Phrase numéro 2. Hiru gohan o tabemasu. Et donc, je vous pose la question. Doko de hiru gohan o tabemasu ka? Hiru gohan, c'est le repas du midi. Hein. Donc, où allez-vous manger le repas du midi? Et il faut répondre ici Kaisha no shokudo. Donc à la cantine de l'entreprise. Et me donner une phrase en français, enfin en japonais, qui va ressembler à on mange dans la cantine, à la cantine de l'entreprise. Alors attention Lily, parce que là tu es en train de me dire que tu manges à la cantine. C'est que tu as un gros appétit, dis donc. Là on veut manger à la cantine. Aimas, du coup, tout à fait Litchi, ça vient de ao. Ao. Du coup, j'imagine Lily, c'était totalement volontaire de ta part. Tu as très faim, vu l'heure, ça se comprend. Sans déceler. Et donc ici, sans surprise, on obtient Kaisha no shokudo de tabemasu. Je mange à la cantine de l'entreprise. Très bien tout le monde, excellent. Troisième phrase. Gyunu o kaimashita. Donc j'ai acheté du lait. Je vous pose la question. Doko de gyunu o kaimashita ka? Et vous devez me répondre en utilisant le mot super. Et ça donne quelque chose en français comme je l'ai acheté au supermarché. Qu'est-ce que ça va donner? En japonais, bien évidemment. Lily, elle mange même la dame de la cantine. Kawaiso. Lily, ta réponse, elle me tue. Donc, je répète, je l'ai acheté au supermarché. J'ai fait l'action d'acheter au supermarché. Ça va être compliqué de manger un humain, Lily, du coup. Hein.
Oh non, Clarico. Il faut retrouver tes lunettes. Qu'est-ce que tu en as fait? Bon, ici je vous donne la réponse. Très bien tout le monde. Super de kaimashita. Je l'ai acheté au supermarché. Là est toute la question, Barmok, voyons. C'est toute une subtilité. Et faites attention, hein, c'est bien super avec 2 allongements. Super, le supermarché. On finit avec la 4e phrase. Donc, Nihongo o benkyou shimashita. J'ai étudié le japonais. Je vous pose la question. Doko de Nihongo o benkyou shimashita ka? Où avez-vous étudié le japonais? Et vous devez faire une phrase avec le mot kuni, qui veut dire le pays. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire son pays. Et ça doit donner une phrase comme « Je l'ai étudié dans mon pays ». Qu'est-ce que ça va donner en japonais? Faites attention à votre temps, on est bien sur du passé ici. Tu vas y arriver, Lily. On croit en toi. Arigato! Arigato! Ah bah ok. Merci beaucoup, Saïma. Je veux des clap, clap, clap dans les chats. Des clap, clap, clap pour Saïma. Arigato, Modo-san. Arigato gozaimasu. Tasukarimasu. Kiki-san, j'espère que tu as bien mangé. Arigato ne. Merci de mon papa. Eh ben écoute, de rien. J'espère qu'il a passé une bonne journée d'anniversaire. Ah, vous avez toute la technique. Si vous n'arrivez pas à mettre un prime sur cette chaîne, faites un F5 et vous pourrez mettre un prime. C'est pas comme ça que ça marche? Ah mince. Bon, du coup ici, très bien tout le monde encore une fois. Kuni de benkyou shimashita. Évidemment, j'accepte tous les changements de kuni par furensu de benkyou shimashita, nihon de benkyou shimashita. Dans le cadre de ce cours Twitch, ça fonctionne tout à fait. Riz, poulet curry et tomates. Ah, oishiso. Oishiso. Tapetai ne. On mange un truc au saumon ce soir. Tant que ça va être bon aussi, je pense. Est-ce que ça va pour tout le monde cet exercice? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si c'est ok. Si ça ne l'est pas, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, mettre arrobase apprenant le japonais et à poser vos questions. N'ayez pas peur. On est là pour ça, profitez. C'est gratuit. Pour le moment. Non, je rigole. Ça sera toujours gratuit. J'assume pas mes blagues, j'y arrive pas. Aidez-moi. Dokana. Je ne sais pas comment on dit l'Ukraine. J'ai lu des articles sur la NHK, mais j'ai pas forcément retenu l'ordre des katakana. Ukraina. Ah, ma ne. Ukraina. Kawaisou ne. Ma. Ukraina ne. Bon, je vois que ça a l'air d'aller. C'est super. Du coup, aujourd'hui, on va passer à la partie vocabulaire. On a vu 2 particules, mais on a vu pas mal de mots. Je vous les répète. Pan, qui veut dire pain. Osake, le saké ou plutôt l'alcool. Gyunyu, le lait. Radio, la radio. Tabako, le tabac. Tegami, la lettre. Shashin, une photo. Restaurant, le restaurant. Daegaku, l'université. Eki, la gare. Kaisha, l'entreprise. Shokudo, la cantine. Supa, le supermarché. Taberu, c'est le verbe manger. Nomu, boire. Kau, acheter. Su, fumer, avec tabako su. Kaku, écrire. Toru, ici dans le sens de prendre, notamment prendre une photo. Benkyou suru, étudier. Et enfin, niaou, je vous ai marqué ici la particule pour ne pas vous tromper. Rencontrer quelqu'un.
Et au niveau des mots interrogatifs, on a juste vu Nani et Doko, enfin du moins on les a revus à travers les 2 petites questions. Et donc du coup, c'est le moment tant attendu, pas vraiment, de retravailler les dates. Donc, je vous fais un bref récap pour ceux qui n'étaient pas arrivés. C'est également le moment de prendre un petit screen pour ceux qui ne savent pas encore leur date et qui auraient besoin d'un support pour la phase d'exercice qui arrive juste après. N'hésitez pas, petite pause de screen. Comme ça. N'hésitez pas à poster ça sur Instagram avec un petit tag. Je l'aborde de ses têtes. C'est le moment de faire de l'escrime. Exactement. Un screen. Ah là là, je vous jure. Nia dessiné. Donc, la question. Kyo wa nannichi desu ka? Kyo wa nannichi desu ka? Aujourd'hui, on est quel jour? En japonais, faites bien attention si vous ne vous en souvenez pas. On commence d'abord par l'année, le mois, puis le jour. C'est à l'inverse de nous en français. Bon, généralement, on va pas trop s'embêter à dire l'année. On va commencer par le mois. Et le mois, eh bien, vous allez entendre le mot gatsu qui va arriver à la fin. Et ce qui est bien en japonais, c'est que pour faire les mois, il suffit bien de connaître les chiffres de 1 à 12. Et je vois que j'ai encore pas une lecture ici. Je ferai la modif. Avec quelques irrégularités, là où vous voyez les petits attention. Donc le premier mois, c'est janvier. Hein. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Là, on fait attention. On va dire Shigatsu, puis Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu. Encore une fois ici, Shichi, hein, et pas Nanagatsu, Shichigatsu. Puis Hachigatsu, Kugatsu, encore une fois, faites attention ici. Juigatsu, Juichigatsu, et pour 12 mois décembre, c'est régulier, Junigatsu. Je vois du coup que vous me mettez la date dans le chat, c'est très bien. Hein. Kyo wa sangatsu futsuka desu ne. Futsuka. Ah, merci à toi Yuki, merci beaucoup, bonne soirée, bon appétit et à la prochaine. Matane, kite kurete arigato. Tasukarimasu. Et en effet, Didi, hein, en hiragana, c'est trop facile sinon. Donc, au niveau des jours, je vais vous lire notamment les irréguliers. Hein. De 1 à 10, il faut les connaître par cœur. Tsuitachi, futsuka, mika, yokka, itsuka, muika, nanoka, yoka, kokonoka, touka. Ensuite, on a un peu de répit, on est sur des choses un peu plus régulières, pardon. Juichinichi, Juninichi, Jusannichi. Tous les chiffres en 4 sont irréguliers et se liront en yoka, hein, donc pour 14 jours, 14e jour, du yoka. On revient à la normale, du gonichi, du rokunichi. Faites attention pour du shichinichi, du hachinichi. Encore une fois, ici, faites attention pour du kunichi. Hatsuka, très irrégulier. Et ensuite, eh bien, ça suit la même logique. Ni du ichinichi, ni du ninichi, ni du sannichi, ni du yoka, ça finit en 4, donc ça se lira yoka, ni du gonichi, ni du rokunichi, ni du shichinichi, ni du hachinichi. Bon, je n'avais plus de place pour faire la suite, mais 29 se dira ni du kunichi, hein. On reprend la base, mais si vous savez compter, vous savez qu'il faut rajouter 2 devant 10, donc ni du kunichi, sanju nichi et sanju ichi nichi. Et j'ai mal à la gorge. Donc, je répète, hein, on commence d'abord par le mois. Donc aujourd'hui, on est le 3e mois, hein, Sangatsu, puis par le jour. Et aujourd'hui, on est le 2, Futsuka. Kyo wa Sangatsu Futsuka desu. Vous avez tous pris votre petit screen pour ceux qui en avaient besoin? N'hésitez pas, c'est le moment. J'aime bien faire ça, c'est rigolo. On va commencer du coup la session d'exercice. Vous aurez bien travaillé aujourd'hui, hein. Vous aurez fait pas mal de choses. Donc ici on vous met un exemple. Hein. Minasan no tanjobi wa itsu desu ka? Qu'est-ce que c'est tanjobi dans le chat? Tanjobi.
Tanjobi wa. Très bien, Yanni-san. L'anniversaire. Un anniversaire. Et donc là, on demande l'anniversaire de Mira-san. Hein. Ici, on a le prénom. Mira-san no tanjobi wa itsu. Itsu, c'est le mot interrogatif pour dire quand. Quand est-ce que c'est l'anniversaire de Mira-san? Et si vous avez une date, le mois, hein, le 10e mois, du gatsu. Et le 6e jour, ça se dira muika. Donc, la réponse sera du gatsu muika desu. Nengappi desu ne. Et oui, Seima, évidemment. Comme le papa de Kiki-san. So desu ne. Kiki-san no otou-san wa no tanjobi wa kyou desu ne. 3月2日desu ne. Hai. Du coup ici, comment vous me diriez le 27 mars? En hiragana, bien évidemment, ou kanji, puis après la lecture en hiragana. Sinon, c'est trop facile. Alors ici, le 27 mars, le 27 du 3e mois. Le beau blond américain. Seima-san. それはダメじゃないの。マジで。Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y en a qui tentent? Le 27 du 3e mois. Normalement, vous aviez une semaine pour réviser, hein. Est-ce que c'est trop compliqué comme exercice, peut-être? Dites-moi. Est-ce que vous voulez plutôt le faire à la maison? Moi qui triche avec les kanji. Ou alors peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps, c'est possible aussi. Il vous fallait un peu plus de temps, parfait. En effet, hein, ici on dira Sangatsu Niju Shichinichi. Faites bien attention, ici on ne dira pas Nananichi mais bien Shichinichi, lecture spéciale. Sangatsu Niju Shichinichi. Très bien. Le deuxième maintenant. Le 10 avril. J'en ai fait mars-avril, hein, le 4e mois. Le 10 avril. Donc, Karina-san no tanjobi wa itsu desu ka? Barmok. C'est bien, au moins tu assumes. Faut t'avouer à moitié pardonné, comme on dit. Le 10 avril, le 10 du 4e mois, qu'est-ce que ça va donner? Très bien, punaise, très bien, Gugeo-san. Nichi-san mo daijoubu desu ne. Sayori-san mo daijoubu desu ne. Très bien, tout le monde. 4月10日. 4月10日です. Et là, faites bien attention tout le monde. C'est bien un allongement avec un O. 10日. 4月10日です. C'est le 10 avril. Karina-san no tanjobi wa 4月10日です. C'est très bien aussi, Seima. Très très excellent. On passe au 3e. Le 9 novembre. Qu'est-ce que ça va donner le 9 novembre? Le 9 novembre. Le 9 novembre.
Est-ce que vous en souvenez? Santas-san no tanjobi wa itsu desu ka? Fantôme. Il va y avoir une apparition de fantôme. Sake ga nomeru, sake ga nomeru, sake ga nomeru zo. Sake ga nomeru, nomeru zo. Sake ga nomeru zo. Kanpai. Oh, un fantôme. Oh, un fantôme. So desu ne, très bien tout le monde. 11月9日です。サントスさんの誕生日は11月9日です。Un esprit derrière moi. Saïma, il a dit tant que t'es vêtu, c'est ok. Bah disons que j'ai pas envie de faire ban ma chaîne. Hein. Et Lily, elle a eu peur. Donc ici, très bien pour ceux qui ont donné cette réponse. 11月9日です。Et pour finir, comment on dira le 1er septembre? Le 1er septembre. Ah ouais, Kiki-san, un petit face-mot là, ça fait longtemps. Faudrait que je prenne mon courage là-dedans. Je dis ça, mais c'est bientôt les 1 an. La chaîne. Les 2 ans, pardon. Merci. C'est bientôt les 2 ans. Un petit folky, un petit face-mot, une petite journée jeu. Vous voyez? Face-mot, fin de soirée, évidemment. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner le 1er septembre? J'ai l'impression d'être décapitée, genre en mode... On voit comme ma tête. Faudrait que je baisse un peu la caméra. Je ferai des réglages après. Oh oui, Kiki-san! Très bien, tout le monde, c'est excellent. 9月1日です。9月1日です。Faites attention, hein. 1日です。Comme il y a 2 tsu, vous avez tendance à l'oublier. Mais c'est bien 1日. 9月1日です。C'est le 1er septembre. Bon, ici, c'est un petit exercice hein, qui permet de mettre en pratique. Mais, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours. Tous les jours, même en réalité. Hein. Vous regardez la date que l'on est, vous vous dites Kyo wa nanichi desu ka et vous essayez de vous souvenir du mois et du jour. Vous pouvez également prendre un calendrier et faire au hasard une date, hein, pouf, le 3 décembre, ben voilà, et vous réfléchissez à 3 décembre, 12月6日kana. Vous vous posez des questions comme ça et 2日、1日、6日。Voilà. Et après, vous vérifiez forcément avec le tableau. Et vous pouvez faire ça sur plusieurs dates tous les jours. Et à force de faire cet exercice, eh bien, vous retiendrez les dates assez facilement. C'est une question de pratique, d'accord? D'apprentissage, par cœur, malheureusement. Mais plus vous le ferez tous les jours, plus ça sera facile à retenir. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette partie? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si ça va. Ça peut aussi marcher avec l'heure, évidemment, Kumo-san. À n'importe quel moment de la journée, tu regardes l'horloge et tu te dis « Ah, il est quelle heure ?» Et tu peux faire ça aléatoirement. Tu prends des heures au pif, tu regardes un peu « Ah, il est quelle heure au Japon ? Il est quelle heure en Chine ? Il est quelle heure à New York ?» Et ça à des moments différents dans la journée ou sur la semaine. Hein. Les dates, c'est horrible. Disons que ça demande un peu de temps. C'est surtout ça. Kino wa 3月1日でしたね。そうですね、Saïma. En effet, hein, vous pouvez aussi vous amuser avec les dates à dire hier c'était telle date, demain on est telle date, après-demain on sera telle jour, etc.
Sophie, c'est pas grave. On sera tous folles et fous tous ensemble. Moi, ça me va. Je préfère savoir parler japonais. Je vous laisse le choix de la date contre pèterie. Ah, d'accord. Wakarimashita. Bon, ça a l'air d'aller. Donc c'est super. En tout cas, si vous avez des questions, même en dehors des streams, je ne le répéterai jamais assez. Le Discord est fait pour ça en partie. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions dans le channel questions, à demander sur l'accueil si vous êtes un peu perdu sur le serveur également, ou à ouvrir un ticket. Voilà, n'hésitez pas. Du coup, on enchaîne sur la dernière partie et on aura déjà très bien travaillé. Déjà là, vous avez beaucoup travaillé, c'est déjà très bien tout le monde. Mais encore, allez, 5-10 minutes pour la session kanji. Aujourd'hui, on va revoir donc, le kanji d'acheter et le kanji d'écrire. Ce sont des kanji qu'on avait déjà travaillé, il me semble. Mais comme on les a vus dans les exemples d'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait les remettre, ça ne fait pas de mal. Hein. On va avoir également le kanji, les kanji de Benkyo. Benkyo. Donc Ben, hein, c'est souvent lié à l'effort, et Kyo, c'est Tsuyoi, hein, la force. Et on va également voir le kanji Dai Oki, qui veut dire grand. Puis en anglais, en primaire par exemple, c'est un bon exercice ritualisé. Sans dessiner, moi, c'est peut-être une anecdote que j'ai déjà dû vous dire, mais ma prof de linguistique est actuellement directrice de mémoire. Tous les débuts de cours et également sur la fiche d'examen, la première chose qu'elle nous disait c'est Kyo wa nanichi desu ka? Et il fallait lui répondre la date que l'on était. Kyo wa sangatsu futsuka desu. À chaque cours, tous les cours. Il y en a, ils savaient pas. Et il y en a, ils savaient, ils disaient tout le temps. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, on commence ici avec le kanji d'acheter. Donc, il a deux lectures. D'abord, une lecture kun hein, pour le verbe kau, qui veut dire acheter, vous vous en doutez. Mais également une lecture bai. Donc, une lecture en, pardon, la lecture bai. Donc, je répète, hein, pour kau, forcément, on aura aussi la lecture kai. Hein, il sera toujours ka. Pour kaimono, kaimono suru, faire les courses. Et pour bai, on a le mot bai hein, qui veut dire le commerce. Moi, je faisais partie de ceux qui savaient. Tout le temps, premier rang. Je suis ce genre d'élève, désolée. Bon, pas vraiment désolée, mais... N'hésitez pas à vous mettre devant, c'est là où vous êtes obligé d'être le plus concentré. Et du coup, je ne suis pas une faillotte. Je cherche juste à éviter d'être distraite par mon téléphone ou les gens à côté de moi. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'être toujours devant. Et ça a bien marché, voilà, avec ma camarade de classe, on était toujours devant. Et on écoutait tout le long du cours. Et des fois, on était un peu dans la lune, mais au moins, on n'était pas sur le téléphone. Parce que moi, je suis pas très discrète et je me fais capter très vite. Donc ici, je répète, hein, ka pour la lecture kun, notamment dans le verbe kau, qui veut dire acheter, ou kaimono, qui veut dire les courses. Et en lecture en, on a la lecture bai, notamment dans le nom bai, qui veut dire le commerce. Moi aussi, j'étais toujours devant, tout à droite dans la classe. Ah, watashi mo. So desene saima. C'est vrai que c'est du GLPT4, mais comme c'est un mot de vocabulaire et qu'on l'a vu et qu'on l'a revu, je me suis dit, ah, allez, on va le mettre. C'est pas très grave, c'est du N4. Naruhodo, Barmok. Naruhodo. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui prennent des notes ou qui s'entraînent. Non, ouais, fantôme, personne va te croire. Toi, t'étais bien au fond. Tu faisais des trous dans les murs pour aller encore plus au fond. Le redonner. Le Rojin. Oji-chan. Je rigole, bien évidemment, je rigole. Kanji suivant. Celui-là aussi, il me semble qu'on l'a déjà vu hein, dans une des leçons. C'est le verbe écrire, hein, kaku. On a des dérivés en gaki, hein, très souvent. Je vous ai mis du coup le verbe kaku qui veut dire écrire et en lecture en, on va avoir la lecture sho comme dans le mot toshokan, la bibliothèque, ou encore shodo, la calligraphie. Au niveau des traits, celui-là est un peu plus complexe, donc je vous laisse le temps pour ceux qui tracent
pendant le cours les kanji. Il manquait des traits? Oh oui! Oh, je suis désolée, je pensais que j'avais mis tout le début. Et ben ma foi, je vais faire une petite... Hop. Sumimasen. Je vais faire un petit truc comme ça je le verrai. Du coup ici, hein, on commence par les traits du dessus. Je sais pas si je peux... c'est tac. Ah mais je pourrais pas avec ça. Tac, 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 tac. Et ensuite, vous faites du coup l'œil. Hein. Hop. C'est de pire en pire, mais c'est pas très grave. Et je pourrais pas le finir parce que c'est écrivable. Mais, vous avez compris le principe, vous avez la suite après. Bien joué du coup, Barmok. Je n'avais pas fait attention. Du coup, je vous remets Kaku. Mais en fait, le blanc, il veut pas non plus. Il considère que je peux écrire. Du coup, c'est mal foutu, Adobe. On passe au suivant. Donc, ce kanji-là, il a une lecture kun. C'est vraiment de la Adobe, exactement. La lecture kun sera tsuto, pour le verbe tsutomeru, qui veut dire s'efforcer de, faire des efforts, tenter de faire quelque chose. On est sur un kanji qui veut dire l'effort en lui-même. Mais il a surtout une lecture on, c'est la lecture ben, que l'on trouve dans benkyo, pour benkyo suru, hein, étudier, ou encore dans gariben. Alors gariben, hein, c'est ceux qui sont acharnés et qui font bien leurs devoirs. C'est voilà, bachoter aussi, on appelle ça, hein, bachoter le japonais ou ce genre de choses. On appelle ça gariben. Merci beaucoup Kumameta pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Es-tu un humain ou es-tu un robot? Dis-nous tout dans le chat. Alors, je reviens en arrière 2 secondes pour Lily-san. Mais Seima, je vous l'ai dit que j'avais pas le temps de me relire parce qu'il fallait que je fasse OBS et Streamlabs. Et puis, franchement, j'en ai pas fait tant que ça. Franchement. Donc, on remet Tsutomeru, hein. Tsutomeru, ou Ben dans Benkyo suru. Coucou Coccinelle, comment tu vas? Oh, Germiland, comment vas-tu? N'hésitez pas à aller voir le copain Germi qui fait également des lives de révision de japonais. Est-ce que ça a marché? Oui, ça marche. Épuisé? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est bien passé ton week-end? Germi Sans dessiner. Je pense qu'on a passé assez de temps sur ce petit kanji. On passe à la suite. Donc évidemment, c'est la suite de Ben. Hein. C'est la kyo pour benkyo. En lecture cool, il se lira tsuyo, tsuyoi, ou encore kowa pour kowai. Tsuyoi, ça veut dire fort, puissant. Hein. Tsuyoi hito, une personne forte. Et kowai, c'est plutôt dur, rigide. Au niveau de la lecture on, donc je le répète, mais on a kyo dans benkyo. Et on a aussi go. Alors ici, je vous ai mis le mot goriki, qui veut dire la force herculéenne, une force de la nature, pardon. Ça fait toujours du bien de retourner étudier les bases, même en tant que yen de oh, sugoi, ja-senpai desu ne. Watashi wa mada goukaku shimasen deshita ne. Mada uketa koto nai ne. Ah, bonne soirée Sazu, bon appétit et surtout bonne cuisine du coup. De rien, merci à toi d'y avoir participé. Grosse fatigue, insomnie, live à préparer. Je vais reprendre un peu de force avec vous les amis. Oh non, les gens, on envoie des cœurs à notre cher Germiland. De la boulabou dans le chat s'il vous plaît. Donnons-lui de la force pour nous faire, comme toujours, des lives de qualité.
Labu labu, nade nade, jamilando. Nade nade. Son nom emoji wa nani? C'est quoi cette émote? Oui, n'hésitez pas, on a des émotes animées maintenant grâce aux streamers du cœur, notamment une émote cœur où c'est marqué labou et vous mettez plein de labou labou dans le chat. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ce kanji? Je dois dire kun? De quoi, Coccinelle? Très fort, Germilan, très très fort. Ah, merci beaucoup Makima43 pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Le trait 6 se fait dans quel sens? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le 6 c'est de haut en bas. Si c'est bien celui-là, hein. C'est le point rouge, c'est le point de départ à chaque fois. Et vous descendez. Barboc, si seulement, si seulement. Alors du coup, Makima, est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es un robot? Dis-le nous dans le chat. Fantôme wa tsuyoi desu ka? Fantôme wa tsugoku tsuyoi. Fantôme, il est très fort. À la salle, il lève des trucs, moi je suis toujours impressionnée. Moi, j'arriverai pas à lever des trucs aussi lourds. Les enfants, la pire invention du monde. Ah, vous l'avez voulu, hein. Vous l'avez eu. Fantôme, c'est quoi ça? Un humain, un vrai de vrai. Eh bien écoute, bienvenue à toi cher humain. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu trouveras une petite place parmi nous. On est sur la fin d'une leçon. Voilà, on arrive sur le dernier kanji, le kanji de grand Oki. Mais n'hésite pas si tu as des questions par rapport au Japon, à la langue japonaise. Je suis là pour y répondre. Donc ici, Oki, hein, lecture kun, O pour Oki. Donc je l'ai dit beaucoup trop de fois ce mot, mais je me répète. Oki, ça veut dire grand. C'est un adjectif. On a aussi le mot Osaka, hein, le nom de la ville, Osaka, pour une lecture kun. Et au niveau de la lecture on a évidemment Dai, comme dans Daigaku, l'université. Mais on a aussi Tai, hein, sans les tenten. Et dans ce cas, on peut prendre le mot Taishikan, l'ambassade. Ou Taishi, l'ambassadeur. Taishi, Taishikan. Il y a un mot que je vous ai rajouté ici, c'est le mot Otona, qui est une lecture spéciale, hein. Grand plus personne, ça nous donne une grande personne, autrement dit un adulte. Et ce mot, quand on voit les deux kanji l'un à côté de l'autre, a une lecture spéciale, bon, même très spéciale, hein. Il se lira Otona. Otona avec attention. Ne devenez pas adulte, attention. Akachan ga tsuyoi. Tsuyoi ka. Mais moi je suis innocente. Laissez-moi tranquille. Attention pour adultes. Marceau dessiné. Bon là ici au niveau des tracés normalement c'est beaucoup plus facile, hein. On est sur du 3 traits, horizontal, 2 biais et on ferme. Enfin on ferme. On fait le dernier trait. Sans dessiner, pourquoi yowaku natta? Ah, yowaku natta ka. Chichi te yowaku naru toいう意味. Du coup, ça se lirait comment? Taisui? Taisui? Taisui pour inondation? Yanni-san? Rip, Germilan, rip. Ah, Omizu. Naruhodo. Lecture quoi? Omizu desu ne. Et sur ce, les gens, on arrive à la fin de notre live. Omedetou minasan, otsukaresama desu. Est-ce que vous avez des questions? Shitsumon ga arimasu ka? Daijoubu desu ka? C'est impressionnant, n'empêche. Le japonais? Les kanji? Qu'est-ce qui est impressionnant?
8888 質問がありませんフォトマジでそうですね tu es impressionnant fantôme évidemment tout le monde le sait tu fais peur à tout le monde attention aux prononciations otona Daininki そうですねそうmerci Kumameta pour cette précision Daininki hein, une grande popularité hein. On n'est pas sur Otonaki on se fait souvent avoir hein. Même moi je pense que sur une des publications il me semble avoir vu ça et je m'étais fait avoir là on est bien sur Daininki la grande popularité et petits pièges qui nous font comme ça des kanji en mode hop voilà petit piège hop là aussi sinon c'est pas drôle sinon c'est trop facile il faut des difficultés dans l'apprentissage sinon c'est pas drôle bon je vois que ça a l'air d'aller pour tout le monde ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot parfait le japonais cette langue de fourbe so desu ne so demo ne nihongo wa daisuki na gengo desu ne ça reste une langue que j'aime beaucoup quand même j'aime beaucoup cette langue énormément bon du coup les gens on arrive sur une fin de live qui est-ce qu'on va raid est-ce que vous avez des petites recommandations dans le chat dites-moi tout c'est pas obligatoirement quelque chose qui doit être en lien avec le japonais mais si vous aimez un petit streamer voilà pas plus de 60 personnes hein, un petit raid ça fait toujours plaisir ça soutient on peut découvrir des gens que nous aussi on va apprécier donc n'hésitez pas à faire une recommandation c'est pas grave si on mange pendant le cours non vous avez le droit c'est autorisé, vivement encouragé. Ça vous permet de ne pas louper des parties. Merci tout le monde pour vos blagues, ça fait du bien. Ah, Lily-san, encore une fois, courage. Ganbatte, je suis de tout cœur avec toi. Alors, qui est-ce que vous me proposez? Gomar se bouge. Alors, que fait cette personne? Bon, Pandaman, évidemment, il y a beaucoup de monde déjà. Eh bien, écoute, ça a l'air cool sur sa chaîne. Elle a l'air de faire pas mal de good vibes aux gens. On va aller voir ce que fait cette personne. En plus, si Jeremy nous la recommande, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que j'ai pas fait de... Gomar se bouge. Parfait. On lance le raid. Elle est top. Et bah, elle a l'air. Ah bah non, ça n'a pas voulu. Pourquoi ça veut pas? Gomar se bouge. Ah, elle accepte pas les raids, peut-être. Attendez, je recommence. Raid. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Kazoku oni ore wa naru. Ah, kaizoku oni ore wa naru. Naruhodo. C'était un très bon début, Nakima. N'hésite pas à revenir sur cette chaîne pour apprendre d'autres choses, en tout cas. Sachez que je donne cours de japonais gratuitement, bien évidemment, tous les lundis, mercredis et jeudis à 18h30. Ce qui veut dire que demain, on se retrouve sur la chaîne Twitch avec un live de lecture. J'attends encore des volontaires pour cette semaine, donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous proposer. Tous les niveaux sont les bienvenus, à savoir que le minimum, c'est de savoir lire les kana, les hiragana, au minimum. Donc n'hésitez pas à vous proposer, j'attends vos petits messages sur Discord. Merci d'être aussi nombreux à chaque fois, je le répète, mais ça me fait très plaisir de donner cours à des gens et pas à personne, vous vous en doutez. J'espère que le cours vous aura plu, qu'il n'a pas été trop chargé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Et je vous quitte sur la petite chanson Otsukare-sama.